Salut à tous, nous continuons avec notre cours de la zoologie biblique. Aujourd'hui, je vais parler sur le quatrième animal dans notre cours qui est le bouc. Nous avions parlé de l'agneau, de la brebis ainsi que du bélier. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler sur les 5 enseignements fondamentaux que le bouc nous enseigne dans la Bible. C'est l'école biblique gratuite. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner pour suivre et recevoir tous les autres cours que nous allons disposer pour vous. Qu'est-ce que le bouc? Le bouc est un animal à cornes. Le bouc est le mâle de la chèvre. Et le bouc peut révéler 1. Le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 4. La Bible nous dit ceci. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Donc comme le sang de bouc n'a pas suffi pour ôter les péchés du monde, et que cela fut accompli par le sang de notre Seigneur, donc c'est lui qui est notre bouc véritable. Pourquoi? Parce que ce qui se faisait dans l'Ancien Testament et dans l'Ancienne Alliance étaient les ombres, les préfigurations et les types de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsque quelqu'un pêche, il y avait le sang de bouc, le sang de taureau qui coulait. Alors cela était impossible que le péché soit ôté. Donc Jésus-Christ était le véritable bouc de notre Dieu, qui est le Père. Deuxièmement, le bouc, c'est un animal sacrificiel pour expier. Donc le bouc, les sacrifices expiatoires ou sacrifices d'action de grâce. Lorsque nous lisons Lévitique, chapitre 4, verset 23, la Bible dit « Et que s'ils viennent à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. » Vous allez voir que les conditions que Dieu donne ici, lorsque un chef du peuple arriverait à commettre un péché, Dieu a demandé que ce chef du peuple puisse amener un bouc. Mais un bouc d'un an et aussi sans défaut. Nous voyons aussi, lorsqu'on parle d'un bouc mâle, on parle de la perfection de Jésus, sans défaut, de la sainteté de Jésus. Alors, le bouc était un animal expiatoire. Nous voyons cela dans Nombre 7, 16, Lévitique 4, 23, 24, Lévitique 9, 3 à 15, Lévitique 10, 16, Nombre 7, 17, Hébreux 10, 4. Je suis dans les livres, ou bien les syllabus. Si vous en voulez, vous pouvez nous parler inbox. Hébreux 10, 4 nous dit « Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. » C'est-à-dire que Dieu avait choisi le bouc comme l'un des animaux devant servir pour les sacrifices d'expiation. Mais aucun bouc naturel n'a pu le faire. C'est plutôt le Seigneur Jésus-Christ qui l'a accompli par son propre sang. Hébreux 9, 10 à 16. Nous pouvons déclarer ouvertement que notre bouc qui expia nos péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous avons constaté l'incapacité des animaux physiques ou naturels devant cette grande responsabilité. Donc le bouc aussi était un animal qu'on offrait pour l'expiation et les actions de grâce. Donc le bouc est un animal expiatoire ou un sacrifice d'action de grâce. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, le bouc peut aussi signifier le diable ou bien le roi des Javans, qui est la Grèce. Lisez Daniel 8, 1 à 27. Le diable, ses rois et ses royaumes prennent aussi la forme des différents animaux, comme dans ces textes de Daniel. Le roi des Javans, autrement appelé la Grèce, prend la forme d'un bouc.
Lorsque nous lisons Daniel 8, 21, la Bible dit, le bouc, c'est le roi des Javans. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc vous allez voir que Daniel a vu les animaux. Et parmi les animaux, il a commencé à interpréter selon ce que Dieu lui disait. Et on a commencé à l'expliquer en lui disant que le bouc, c'est le roi des Javans. Le roi des Javans qui est l'image du diable. Vous voyez? Ici, nous ouvrons seulement l'intelligence des enfants de Dieu à pouvoir comprendre qu'un élément ou une chose peut prendre plusieurs couleurs ou plusieurs explications dans la parole de Dieu. Donc, on peut prendre un élément et cela peut expliquer plusieurs couleurs, plusieurs choses dans la parole de Dieu. Donc, le bouc peut afficher l'image de Jésus-Christ, peut devenir le diable ou soit les hommes. Ainsi de suite. Connaissant cela, nous devons veiller sérieusement. Quatrièmement, le bouc peut aussi signifier Babylone et ses chefs, son peuple aussi. Jérémie 51, 36 à 50. Voir aussi les points sur l'agneau. Donc le diable en tant que copieur, il fait cela. Donc la Bible a utilisé aussi le bouc pour nous parler de Babylone, pour nous parler de ses chefs, pour nous parler aussi de son peuple. Maintenant ici nous voulons parler sur le bouc de l'Éternel et le bouc d'Azazel. Cinquièmement, lorsque nous voyons Lévitique chapitre 16, versets 5 à 28, Dieu ordonna à Moïse d'instruire son frère Aaron de recevoir 2 boucs auprès des enfants d'Israël pour les sacrifices d'expiation. Donc vous allez voir que parmi les 7 fêtes de l'Éternel, nous avons la fête de la Pâque, nous avons la fête des pains sans levain, nous avons la fête des Pentecôtes, prémices et consorts. Mais l'autre fête que nous avons, nous appelons la fête du grand pardon, ou bien le jour du grand pardon, ou bien la fête de Yom Kippour, ou bien la fête du jour d'expiation. Cette fête aussi se faisait une fois par an, et c'est par cette fête que tous les peuples d'Israël devaient venir au devant du temple, dans les tabernacles, autour du tabernacle aussi, pour qu'ils demandent pardon, qu'ils reçoivent le pardon de tout le péché qu'ils ont commis pendant toute l'année. Donc vous allez voir que les pardons, nous pouvons dire, s'opérer dans 2 dimensions. Lorsque quelqu'un commettait le péché, il allait avec son sacrifice pour le péché. Mais pendant cette grande fête, la fête d'expiation, maintenant tout le peuple devait venir là-bas. C'est pendant ce jour que le souverain sacrificateur Aaron entrait dans le lieu très saint. Alors Dieu avait dit à Aaron, au travers de Moïse, arrivé à ce jour-là de cette fête, Aaron devait prendre 2 boucs. Et ces 2 boucs avaient des noms. L'autre bouc était appelé le bouc de l'Éternel et l'autre bouc était appelé le bouc d'Azazel. Je continue. Alors lorsque on amène ces 2 boucs par les enfants d'Israël, la Bible dit, Aaron devait jeter les sorts sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Donc il va jeter un sort. Au travers de ces sorts, il va connaître le bouc pour l'Éternel et le bouc pour Azazel. Il offrira en sacrifice d'expiation le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire expiation et qu'il soit lâché dans les déserts pour Azazel. Il égorgera le bouc d'expiation pour le peuple. Il emportera le sang au-delà du voile pour en faire l'aspersion sur le propitiatoire. À la fin de ces cérémonies, il prendra le bouc vivant, le bouc d'Azazel, il posera ses 2 mains sur sa tête et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert
Mais pourquoi Dieu ordonna la présence de 2 boucs pour les sacrifices d'expiation? C'est parce que parmi les 2 boucs, l'un ayant le sort à l'Éternel devait être tué et faire l'expiation avec son sang. Et l'autre, le bouc d'Azazel, devait lui aussi porter sur lui le fardeau de toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les malédictions du peuple, et partir avec cela très loin, dans le désert, en dehors du camp. Cela symbolisait aussi la purification du camp. Le camp qui était impur autrefois, aujourd'hui est pur à cause du bouc d'Azazel qui emportait très loin avec lui toutes les souris du camp. Je m'explique ici. Donc, parmi les 2 boucs qu'on va amener, et Aaron va jeter les sorts pour découvrir les boucs pour l'Éternel. Donc, au travers de ces 2 boucs, l'un de ces boucs devait être tué et l'autre devait être relâché vivant. Maintenant, il fallait qu'il jette les sorts sur le bouc qui doit être tué. Alors, le bouc qui sera tué, le sort va tomber sur lui, et après, le bouc sera tué et on prend ce sang. Et Aaron va entrer avec ce sang dans une boîte, bien dans une chose, bien dans une casserole, nous pouvons dire comme ça. Il entre avec cela dans le lieu très saint. Et il va asperger 7 fois sur le propitiatoire. Nous verrons cela dans les cours du tabernacle. Il va asperger 7 fois pour le pardon de tout le peuple. Et si nous voulons encore entrer en profondeur, nous pouvons faire voir que Jésus avait aussi fait couler 7 fois le sang. Nous réservons de cela pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, lorsqu'il va prendre ce bouc-là, il va le tuer, il entre avec ce sang, il va jeter 7 fois, asperger 7 fois sur le propitiatoire pour le pardon de tous les enfants d'Israël. Après, il va sortir. Le bouc-là sur lequel le sang n'était pas tombé sur lui, Aaron va poser ses mains sur le bouc et il va, n'est-ce pas, confesser tous les péchés du peuple. Il va confesser tous les péchés du peuple et ce bouc sera relâché. Il va partir avec ces choses dans les déserts. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ était aussi crucifié hors de la ville, hors du camp. Il a porté nos iniquités, il a porté nos péchés, il a porté nos malédictions. Comme Ésaïe 53 nous a dit, il a porté nos iniquités, il a porté nos malédictions, il a porté, tout cela était retombé sur lui. Donc un bouc innocent, mais qui porte toutes les charges du peuple. Vous voyez? Alors, comme il est écrit dans les livres d'Ésaïe, comme nous venons de dire, Jésus-Christ, donc l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, ces 2 boucs, je peux le dire, Jésus-Christ, il est en même temps le bouc de l'Éternel, il est en même temps le bouc d'Azazel. Jésus-Christ, notre Dieu. Ces 2 boucs représentent une seule personne, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui de l'Éternel qui fut tué par égorgement, afin que son sang servît d'aspersion. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui mourut sur la croix de Golgotha. Et son sang fut répandu en signe des symboles d'aspersion. Le bouc d'Azazel symbolise également le Seigneur Jésus. Par lui, nous voyons le Seigneur qui porta toutes nos iniquités, tous nos péchés, tous nos malheurs et toutes nos malédictions. Et les emporta très loin du camp, afin que le lieu reste pur. Le Seigneur Jésus est le bouc d'Azazel de ma vie, qui emporta tous mes fardeaux et mes péchés loin du camp. C'est-à-dire loin de ma vie, afin que ma vie soit pure, sainte, sans tache, irrédessemblable. Les péchés étant ôtés de nos vies par le bouc d'Azazel véritable. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais des saints. Il est le bouc d'Azazel de ma famille qui emporta toutes les charges, toutes les maladies, toutes les infirmités, tous les péchés et toutes les douleurs. Et les a apportés très loin de nous. Amen. Donc nous allons voir que, étant le bouc d'Azazel, Jésus a porté tous nos péchés pour les amener très loin de nous. Étant le bouc de l'Éternel, Jésus a été crucifié, immolé, et son sang a été répandu pour, n'est-ce pas, nos péchés. Voilà. Donc ça, ce sont les 5, je peux dire même les 6 enseignements fondamentaux à connaître sur le bouc. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous encore massivement, parce que prochainement, je vais parler de la chèvre.
quand nous sommes dans les cours de la zoologie biblique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Posez-nous des questions et mettez aussi sur la petite